Ça y est, Squid Game c'est terminé, la série s'est achevée après 3 saisons, et c'est aujourd'hui la série la plus regardée de tous les temps. Et du coup, tu t'en doutes, Netflix n'avait pas laissé passer ce filon, et Squid Game ne s'arrêtera pas après cette 3ème saison, comme elle ne s'est pas arrêtée après la saison 1, qui devait être une série avec une unique saison. Mais le futur de Squid Game va être bien différent, car ça y est, on quitte la Corée, et nos personnages bien aimés ont d'ailleurs connu un funeste destin pour la plupart, et on s'envole direction l'Amérique, comme on a pu le voir dans la dernière scène de la série, avec Ino, l'homme en noir, qui touché par le discours de Ji-Hoon, qui lui a fait ressortir sa part de lumière en lui, un peu à la manière de Dark Vador, avec Anakin Skywalker. Le dernier s'est rendu en van noir, devant la maison de sa fille, afin de lui remettre le costume de 456, et du coup lui annoncer le décès de son père, et lui remettre la fameuse carte de débit, avec les 4,56 milliards de won. Environ 4,5 millions de dollars. À ce moment-là, sa fille, comme on a pu le voir, a été vraiment choquée, et de la haine de ne pas voir son père, elle est passée à la tristesse, ainsi qu'à l'incompréhension. Et en même temps on le comprend, quand un inconnu vient annoncer la mort de ton père, tu ne peux être que choqué. Mais évidemment on ne s'arrête pas là, car Squid Game a décidé de semer quelques petites graines, et Ino a pris son van, et est parti se promener dans les rues de Los Angeles, jusqu'à tomber sur une petite ruelle, où il voit un sans-abri en train de jouer à un jeu de Daji, avec ce qu'il semble être une recruteur. Elle est jouée par l'actrice Cate Blanchett, et l'homme ne fait que perdre et prendre des gifles. Il ne regarde alors avec le regard inquiet cette scène, et comprend ou réalise que les Squid Games sont dans le monde entier, même si je pense qu'il s'en doute. Et à ce moment-là, il paraît inquiet, comme s'il avait envie de laisser son passé derrière lui, et que les jeux se soient arrêtés partout dans le monde. Mais alors du coup, que va-t-il se passer dans la saison 4, qui sera intitulée apparemment Squid Game America, que le réalisateur David Fincher aux commandes, celui qui a fait d'ailleurs les films Seven ou encore Fight Club. A noter que le début du tournage sera pour décembre 2025, et donc on espère une date de sortie pour le début 2027. Et du coup, on l'a compris, avec Cate Blanchett dans le rôle du recruteur. Et bien pour l'instant, plusieurs théories sont en train d'émerger, et j'ai envie de commencer par une qui a probablement aucun sens, mais c'est celle de la vengeance de la fille de Ji-Hoon, qui selon certains fans, va commencer à enquêter sur la mort de son père, grâce à la boîte avec le carré, le triangle et le rond, et réussir à tomber sur la recruteuse, et ainsi intégrer les jeux de Squid Game en Amérique, afin de démonter tout le système, et de réussir là où Ji-Hoon a échoué. Enfin en partie car il a quand même démembré les Squid Game en Corée, mais pas partout dans le monde. Et donc ce pourrait être elle la nouvelle héroïne, mais dans ce cas là il faudrait un petit saut dans le temps, car elle paraît encore bien jeune. Même si on le sait, les Squid Game n'ont aucune raison, et ils ont même fait jouer un bébé. Après on a une autre théorie, concernant l'homme en noir, qui après toutes ces péripéties, semble être passé du côté lumineux de la force si on peut dire, et pourrait quant à lui, infiltrer lui aussi les Squid Game en Amérique, et essayer de les démembrer de l'intérieur. Ça pourrait être intéressant de voir ça, mais ça a également peu de chances de se produire. Par contre au niveau des événements qui ont énormément de chances de se produire, c'est de voir un Squid Game en Amérique avec des jeux de l'enfance américaine. On pense notamment à 1, 2, 3 Soleil, le jeu des chaises musicales, le 4 carré, les Monkey Bars, ou encore un jeu du chat et de la souris. Enfin, il y a pas mal de possibilités. On devrait retrouver à nouveau 456 joueurs, des VIP, un chef des jeux, et évidemment beaucoup de sang. On espère que la série pourrait approfondir le rôle des VIP occidentaux, et la série est également susceptible d'aborder des thèmes liés au système de classe en Amérique, aux soins de santé, et pourrait mettre en scène des personnages comme les sans-abri à Los Angeles comme on a pu le voir. Au niveau du casting, à part Cate Blanchett, on n'a pas vraiment d'informations, mais avec le budget qu'a la série Squid Game, et avec un premier recrutement comme Cate Blanchett, je pense que ça va être du très lourd. Également, ce que l'on sait, c'est que Squid Game America ne sera pas un remake, donc ce sera pas la même histoire en version Amérique quoi, mais ce sera une nouvelle série totalement originale et indépendante, sûrement la suite de Squid Game telle qu'on l'a connue. Le but à mon avis ici est d'avancer dans l'histoire afin que les jeux soient au final démembrés à la fin de la série. Mais il y a déjà des rumeurs comme quoi il y aurait une série Squid Game World qui sera en préparation après Squid Game Amérique, et donc pour le démembrement final du jeu ce serait plutôt par là. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos théories sur la saison 4 de Squid Game et n'oublie pas de t'abonner.